Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle prédiction de ce qui s'est passé. Nous savons qu'il y a eu des choses en Asie en ce moment. Nous envoyons toutes nos pensées d'amour vers l'Asie. Nous allons procéder à un tirage des 12 maisons du tarot. Ce qui va nous indiquer ce qui se passe actuellement dans le monde, les prochains séismes, où elles pourraient avoir lieu, qu'est-ce qui se passe au niveau des catastrophes naturelles, mondiales, tout ce que financier, etc. Nous allons tout regarder en détail. Alors, je vous invite à mettre un pouce, à vous mettre à l'aise. Donc, nous commençons tranquillement en mettant un pouce, en faisant un don pour la chaîne, en partageant les infos que je vous donne, car la chaîne a besoin d'être vue au maximum et elle a besoin de votre présence. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la chaîne, à faire un don pour la chaîne également, en remerciant tous ceux qui ont fait des dons jusqu'à maintenant. Et on les remercie énormément, car grâce à eux, cette chaîne est toujours présente à vous donner beaucoup d'elle-même. Alors, pas tout de suite, le live, il reviendra, il n'y a pas de souci à vous faire. Alors, n'oubliez pas de mettre ce pouce, de bien vouloir, si vous voulez faire un don pour notre chaîne, lui permettre de vivre, lui permettre d'être présent à vos côtés, lui permettre de faire des lives également. Parce que sans ça, ce n'est pas possible. Alors, car c'est important pour que la chaîne puisse continuer à vivre à vos côtés, à vous donner son éclaircie, à vous dire ce qui se passe. Alors, nous allons pas tarder à démarrer. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager l'info de la chaîne, à faire un don pour la chaîne également, en vous remerciant du fond du cœur. Et on va pas tarder à démarrer. Cette vidéo va se mettre en place. Alors, quelques secondes. Et j'arrive pour vous donner toutes les informations que vous avez besoin d'entendre. Voilà, nous démarrons ce tirage. Ça va nous donner un aperçu des énergies actuelles du monde et des événements à venir. Un mouvement accéléré. Le monde est en transition vers une nouvelle ère, avec des tensions et une forte volonté de contrôle. Alors, il y a un possible conflit lié au transport, aux déplacements internationaux, comme dit. Il y a une grande instabilité financière au niveau économique, effondrement, transformation brutale des systèmes monétaires,
La crypto-monnaie et les alternatives monétaires prennent de l'ampleur. Alors, je vais vous dire ça progressivement. Donc, il y a vraiment un mouvement, une conquête. C'est comme si il y avait quelque chose qui arrivait rapidement, un changement rapide, une transition vers une nouvelle ère. Mais il y a des tensions pour aller vers cette nouvelle ère. Il y a une volonté de contrôler, de ne pas aller dans la nouvelle ère, de rester en hors sujet, de rester dans l'ancienne ère. Pour ça qu'il y a des conflits. Et je comprends pas. Je vais regarder pourquoi. Je vais développer pourquoi il y a des conflits avec cette nouvelle ère. Alors, on va développer ça parce que ça me paraît bizarre. Parce qu'on voit que il y a quelque chose qui vient faire des conflits comme si euh, on ne voulait pas, oui, comme si on ne voulait pas passer à un autre plan. Alors, comme si on ne voulait pas passer à un autre plan, comme si on voulait nous garder dans un axe ancien. Alors, le monde est en transition, c'est rapide et brutal. Il y a une volonté d'aller de l'avant, mais il y a un climat de tension parce qu'en fait, on veut partir en arrière, j'ai l'impression. Il y a une lutte de pouvoir entre ceux qui veulent contrôler et ceux qui veulent se libérer. Alors, des déplacements massifs sont à prévoir sur le plan migratoire. Donc, il va y avoir des gens qui vont devoir migrer que sur le plan énergétique et spirituel. Possibilité de tensions liées au transport il risque d'avoir des grèves, des restrictions, des perturbations aériennes ou ferroviaires également. Alors, les économies, c'est par rapport à... Je vais aller voir après, je vous donnerai un aperçu un peu plus. L'économie mondiale est dans une phase critique. Il y a une forte instabilité financière et de nombreux marchés sont en plein bouleversement. Des crises monétaires majeures sont à prévoir. Des faillites bancaires, des chutes de devises ou de restrictions sur les capitaux. Crypto-monnaies et les monnaies alternatives vont prendre de l'ampleur, un sentiment de perte de repères économiques pour de nombreuses populations. Alors, les relations internationales sont instables. Il y aura des négociations en cours, mais elles sont fragiles et sujettes à des retournements de situation. Les médias jouent un rôle dans l'orientation des masses. Beaucoup de désinformation et de manipulation, mais aussi une montée des médias indépendants. La technologie de communication, l'IA, cybersécurité, censure deviennent un enjeu majeur. Alors, changement imprévisible, destin, le cycle. Le climat sera de plus en plus imprévisible. Les catastrophes naturelles peuvent s'amplifier. Séismes, tempêtes, inondations, éruptions volcaniques. Alors, si vous voulez faire des dons pour que je puisse déménager, parce que là, je ne peux pas partir comme ça non plus. Le climat semble manipulé ou fortement influencé. Certains phénomènes météorologiques anormaux pourraient lier à des interventions humaines. Ça, on le sait très bien. Un climat climatique majeur est en cours, pouvant provoquer des changements de température inhabituels. Alors, l'éducation, la jeunesse, la créativité, divertissement. Les jeunes. L'art et la culture prennent une place centrale dans l'éveil des consciences. Beaucoup de messages cachés à travers la musique. Ouais, si elle est à 440 Hz, c'est pas la peine. Pour le moment, je trouve que la musique et le cinéma sont vraiment moches. Les jeunes générations sont en pleine révolution de pensée et veulent un monde plus authentique. L'éducation est en transformation, où il y aura une transformation vers une poussée, vers un apprentissage autodidacte, des méthodes alternatives. Dans les médias, il n'y a pas encore. La santé et le travail. La santé va devenir un sujet central. Il y a un retour en force des médecines naturelles et alternatives. Le bien-être mental et spirituel sera une priorité pour beaucoup de personnes. Sur le plan du travail,
vont quitter des modèles traditionnels pour se tourner vers l'indépendance et le digital. De nouvelles avancées médicales importantes sont à prévoir également. Alors la politique et la législation mondiale, des grands procès et des grands scandales pourront éclater. Certains gouvernements aux figures influentes pourraient être exposés au grand jour. Des décisions judiciaires importantes vont impacter le monde. Les lois évoluent, mais certaines restrictions ou censures pourraient être mises en place, tout pour contrôler les gens, bien entendu. Transformation, secret caché, force occulte. Une purification énergétique mondiale est en cours. Les vérités sont cachées sur certaines organisations ou manipulations. Ça commence à émerger, les vérités commencent à émerger. Les pratiques spirituelles et ésotériques se développent de plus en plus. À la spiritualité, les voyages et l'expansion de conscience. Un nouveau départ, ouverture d'esprit. Un éveil spirituel massif est en cours. Beaucoup de personnes cherchent à comprendre le sens de leur existence. Voyages et découvertes initiatiques sont de plus en plus fréquents. Je vous invite d'ailleurs à faire les voyages ésotériques que je vous propose si vous le souhaitez, comme à Stonehenge, au Mont Nebo, ou en Irlande également, à la recherche des faits. De nouvelles façons de percevoir la réalité vont émerger. Le pouvoir et la gouvernance mondiale, maîtrise, autorité, lutte de pouvoir. Les tensions entre élites et population vont augmenter. Certains gouvernements chercheront à renforcer leur contrôle, mais les peuples vont résister. Il y a une montée en puissance de figures influentes qui défient l'ordre établi. Le combat pour la liberté et l'indépendance est au cœur des enjeux mondiaux. Espoir, avenir collectif et fraternité. Malgré les crises, un grand espoir renaît. Des solutions alternatives émergeront dans tous les domaines. Les mouvements de solidarité et d'entraide prendront de l'ampleur. Le karma du monde, les révélations finales. Des révélations, de renaissance, prise de conscience collective, des grandes vérités vont éclater au grand jour. L'humanité arrive à un carrefour, d'où elle doit choisir entre l'illusion et la vérité. Un éveil collectif important pourrait se produire, entraînant une transformation mondiale profonde. Le monde est en pleine mutation, rien n'est figé. Beaucoup de vérités cachées vont être révélées. L'économie est instable, mais de nouvelles solutions alternatives vont émerger. Un éveil spirituel massif est en cours. Des tensions entre élites et population vont s'amplifier. L'humanité est un tournant majeur. On nous montre bien qu'il y a une révolution de partout. Entre chaos et espoir, il y a aussi des défis, mais aussi des opportunités incroyables. Maintenant, nous allons regarder les pays où il risque d'avoir des séismes. Les pays où il ne faut pas aller. Les pays où on peut aller, où on sera en sécurité. Au niveau de la nature et au niveau des gouvernements. Surtout ne pas avoir peur. Je vous conseille de ne pas avoir peur par rapport au pays où vous souhaiterez aller cet été ou où vous souhaitez vous rendre. Alors bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a eu des tremblements de terre dernièrement, mais il ne faut pas s'inquiéter du tout par rapport à ça. Bien entendu, je n'ai pas senti moi le tremblement de terre à Nice. Alors, pays à risque sismique élevé, je vais vous donner la liste une nouvelle fois. Ne pas vous inquiéter. N'allez pas juste faire attention à vous. Alors, quels sont les pays à risque? Qu'est-ce qu'il faut éviter comme pays? Alors, voyons voir ça. C'est tout à fait curieux que j'ai pas pu faire la vidéo sur l'ordinateur, je trouve. Alors, les pays à risque sont le Japon, bien entendu. À faire attention.
à ne pas y aller, car le Japon, malheureusement. Alors, les pays à risque. Le Japon, comme je vous ai dit, situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Ils connaissent fréquemment des séismes de forte magnitude. Ils ont l'habitude des tsunamis. L'Indonésie également marquée, ceinture de feu. Ils sont sujets à des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. La Turquie, traversée par plusieurs failles tectoniques. Donc la Turquie est souvent touchée par des séismes. Le Chili également. La Grèce, car il y a une forte activité sismique. Destination recommandée pour que vous puissiez être bien. Stabilité naturelle et politique. Canada, avec une faible activité sismique dans la majorité de ces régions. Une stabilité politique reconnue. Le Canada offre des destinations sûres pour les voyageurs. L'Australie également. Le Portugal présente une activité sismique modérée et reconnue pour sa stabilité politique. La Suède, une activité sismique négligeable, une gouvernance stable. Donc ça, c'est Nouvelle-Zélande également. Donc ils ont mis en place des constructions strictes et des systèmes d'alerte avancés. Après, nous allons regarder où il ne faut pas aller quand même. Alors, nous allons regarder ça. Nous allons regarder les pays où vous pouvez voyager. Où il y a des activités sismiques et les pays où on peut voyager. Alors, nous allons regarder ce genre de choses. Donc, vous avez des pays où vous serez en sécurité. Normalement, la France devrait être un pays en sécurité. Également. L'Italie, attention à l'Italie. L'Italie risque du Vésuve. Donc, des mouvements de transition. Il va y avoir beaucoup de personnes et de nations qui vont se tourner vers des nouveaux buts, avec force et détermination également dans les prochains mois à venir. Comme je vous ai dit, il y a une instabilité économique, un marché volatile, des incertitudes financières. Donc, bien entendu, il y a un équilibre à retrouver. Les pays, sismiques et non sismiques, où on peut aller pour voyager. On va découvrir lesquels c'est exactement, car personne n'a envie d'être en danger pendant ses vacances. Il faut s'attendre aussi, malheureusement, à une grande perte de personnes autour de nous. Donc, il faut s'attendre à ce genre de choses, malheureusement. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à prendre vos consultations par Internet. Vous trouverez toutes vos consultations. N'oubliez pas
de faire un don pour la chaîne en vous remerciant d'avance. À bientôt. Au revoir.